Bonjour à toutes et à tous, c'est Aurac, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça se perd. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc avant de commencer le tuto, je m'excuse parce que j'ai pas posté de vidéo récemment. Tout simplement parce que j'étais en période d'examen dans mon école. Donc voilà, comme vous le savez, les examens c'est le plus important. Et aussi parce que je m'étais pris un petit bide sur la dernière vidéo, parce que ça s'éloigne un peu trop de ce que je fais. Donc voilà, j'ai pris sur moi, je comprends que vous aimez pas trop ce genre de contenu. Et je le ferai plus à l'avenir. Et aussi, dernier détail, vous avez peut-être remarqué que le son est meilleur. C'est parce que j'ai changé de micro, il est de bien meilleure qualité par rapport à l'ancien. Je l'ai peut-être mal paramétré sur OBS parce que ça risque de saturer à quelques moments, donc je m'en excuse d'avance. Et aussi, dernière petite information, il y a toujours mon serveur Discord qui est dans la description. Vous pouvez toujours le rejoindre, il est ouvert à tout le monde. Ok, donc pour le tuto d'aujourd'hui, c'est un tuto texte comme vous l'avez remarqué. Et donc du coup, on va tout simplement faire ce style de texte qui est un peu vintage, rétro, années 80. Comme vous le savez, je kiffe beaucoup ce style de texte, je l'ai déjà dit je pense assez sur ma chaîne YouTube. Et donc du coup on va pouvoir tout de suite commencer. Ok, donc une fois que vous avez ouvert Photoshop, vous vous retrouvez sur cette interface, vous allez faire créer un nouveau, vous allez prendre les dimensions d'une miniature YouTube, à savoir 1920 par 1080. Vous allez faire créer. Donc une fois qu'on a créé le document, on va pouvoir tout simplement commencer à marquer le texte. Donc il y aura deux polices d'écriture à télécharger qui seront dans la description. Elles sont disponibles sur Dafont, donc si j'y pense à mettre dans la description, elles y seront tout simplement. Donc c'est la Kenyan Coffee et la Launch Attack il me semble. Donc pour le texte principal ça va être la Kenyan Coffee. Donc on va tout de suite commencer hop, par marquer le texte que vous voulez. Moi je vais marquer Ovrax pour le tuto. Donc ensuite je vais grossir un petit peu avec CTRL T. Voilà, je vais le centrer de cette manière. Ensuite, je vais reprendre mon outil texte, je vais appuyer sur cette icône, suivez ma souris comme d'habitude. Je vais prendre la déformation en arche horizontale et je vais la mettre à 15%, voilà. Et je vais faire OK. Une fois que c'est fait, je vais faire CTRL J pour dupliquer mon calque. Ensuite, je vais le convertir en objet dynamique. Je vais double-cliquer pour aller dans les styles de fusion. Donc moi, j'avais déjà créé un style, je vais vous donner évidemment les paramètres. Donc c'est celui-là. Donc moi je vais réduire un petit peu la taille puisque ça va dépendre en fait tout simplement de la grosseur de votre texte. Et je vais changer aussi l'éclairage pour le mettre à 130 et là à 42. Voilà, de cette manière. Donc je vous laisse recopier ces paramètres, voilà, je les laisse un petit peu à l'écran. Et ensuite vous mettez une incrustation de couleur en blanc et vous faites OK. Une fois que ça c'est fait, vous allez faire CTRL J. Sur le calque qui est en bas, vous allez enlever les effets, voilà, de cette manière. Celui-là, vous allez le convertir en objet dynamique. Ensuite, vous allez prendre votre outil baguette magique en tolérance 100 et les pixels contigus, vous allez y décocher. Vous allez appuyer sur le blanc présent dans le texte et vous allez faire sélection intervertir, voilà. Et vous allez faire CTRL J. Et le calque qui normalement s'appelle votre texte copie 2, vous allez le masquer. Ensuite, vous allez aller sur le calque qui est tout en bas. Et vous allez double-cliquer, vous allez faire une incrustation en dégradé. Donc moi, normalement pareil, j'avais hop voilà sauvegardé le dégradé qu'il fallait mettre. Donc c'est celui-ci. Donc ce dégradé là, il y a du blanc, ensuite du rose. Vous mettez du noir et ensuite vous collez le blanc tout simplement au noir. Et vous remettez encore du blanc et du bleu. Voilà. Donc ça va vous donner ce dégradé plutôt même beaucoup stylé. Et une fois que vous avez créé votre dégradé, vous allez mettre un contour intérieur à 8, voilà, tout simplement. Et vous allez faire OK. Donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir créer un groupe avec le calque sur lequel on vient de mettre le dégradé et le calque qui est tout au-dessus. Donc vous sélectionnez les deux et vous faites un groupe. Et ensuite on va double-cliquer sur le groupe pour lui appliquer un contour. Donc moi, je vais faire comme ceci. Donc un contour extérieur cette fois-ci. Donc voilà, vous le grossissez un petit peu, voilà, de manière à ce que ça comble les trous un petit peu. Et ensuite vous faites OK. Vous allez le convertir en objet dynamique encore une fois et vous allez redouble-cliquer pour mettre une ombre portée cette fois-ci. Donc en noir normal à 100%. On va réduire la taille et on va mettre l'angle à 90%. Et on va augmenter la distance, voilà, de cette manière. Et vous faites OK. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer au deuxième texte. Donc vous allez créer un nouveau calque, vous allez prendre votre outil de texte simplement. Et donc là vous avez marqué un deuxième texte, donc moi vu que mon pseudo c'est Ovrax Graphique, donc je vais marquer ça comme ceci. Et c'est là qu'on va prendre la deuxième police que j'ai dit en début de vidéo, à savoir la Launch Attack, voilà. Je vais enlever hop, ce paramètre là pour que ça soit en minuscule. Ensuite on va le centrer, on va hop, un petit peu le pencher de cette manière et on va le mettre tout au dessus.
Donc toujours centré, donc là on va le mettre de cette manière là. Une fois que ça se fait, on va double-cliquer. On va lui appliquer une incrustation de couleur, donc vous allez prendre le violet qui est un petit peu près ici. Voilà, on va le mettre un petit peu plus clair quand même. Ensuite, une fois que ça se fait, vous faites OK. Ensuite, vous lui appliquez un contour noir, donc hop, on va un tout petit peu réduire. Voilà, de cette manière, vous faites OK. On va le convertir lui aussi en objet dynamique et on va lui appliquer une ombre portée aussi, donc la même qu'on a mis au texte. Et vous faites OK. Une fois que ça se fait, on va faire un calque tout en dessous avec l'outil pinceau en noir. Voilà, on va mettre la dureté à 100%. Et on va combler les trous, voilà, hop, notamment celui qui est ici et là, voilà, tout simplement. Et le petit qui est ici, voilà. Et donc une fois qu'on a comblé les trous, on va pouvoir créer, en fait, comme on a fait au début, un groupe avec tous nos éléments, voilà. Et sur ce groupe, on va lui appliquer un contour. Et donc ce contour, il va falloir qu'il soit un petit peu violet, mais hop, un peu plus foncé, voilà, un petit peu près de cette manière. Ok, donc une fois qu'on a appliqué notre contour, vous faites 2 fois OK. Et là, eh ben, vous avez tout simplement terminé votre texte, voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là, je vais passer au petit ajustement et après, ce sera la fin du tuto. Donc là, je vais hop, dupliquer mon groupe. Je vais le convertir en objet dynamique, donc de cette manière. Ensuite, je vais faire CTRL T pour le réduire un petit peu. Hop, je vais le centrer. Je vais mettre un fond noir, hop, derrière, de cette manière. Une fois que ça se fait, je vais appliquer un petit peu des lueurs bleues. Donc, je vais prendre mon outil pinceau, hop, en dureté 0. Je vais augmenter un petit peu l'épaisseur. Je vais prendre le bleu avec l'outil pipette qui est juste au-dessus. Hop, et je vais faire des petits points bleus, voilà, comme s'ils scintillaient, voilà, tout simplement. Ensuite, je vais chercher un mode de fusion qui me plaît. Donc là, je vais prendre la densité couleur moins. Je vais dupliquer avec CTRL J. Et je vais mettre une petite lumière vive, voilà, en baissant l'opacité. Voilà, de cette manière. Et je vais faire pareil tout simplement avec la partie violette. Donc je vais prendre mon petit pinceau, je vais prendre le violet avec l'outil pipette juste ici. Hop, un peu plus clair, voilà. Je vais hop faire pareil 2 points, peut-être un ici et un là. Je vais pareil mettre en densité couleur moins, je fais rentrer, CTRL J pour y dupliquer. Hop, petite lumière vive aussi, je vais baisser l'opacité, toujours pareil. Voilà. Et ensuite je vais appliquer 2 petites étoiles, donc je crois qu'en anglais c'est sparkle, je crois. Donc voilà, c'est ce genre de petites étoiles là. Donc je vais hop en appliquer une au-dessus. À gauche, voilà, on va voir s'il y a un mode de fusion, donc en superposition. On va la dupliquer, on va faire CTRL J, on va en mettre une autre ici, voilà, pourquoi pas. De cette manière, on va un petit peu hop, changer la rotation pour faire un petit peu de changement. Je vais aussi appliquer celle-ci en tout petit, hop, juste là, voilà, pourquoi pas. En superposition, toujours pareil. Et une fois que ça se fait, je vais mettre sur mon dernier calque, je vais faire Maj, CTRL, ALT, E, voilà. Je vais aller dans filtre, bruit, ajout de bruit, donc voilà, juste ici. Je vais mettre la quantité à 5 à peu près, voilà, ça me paraît bien, je vais faire OK. Hop, et donc là du coup on a un effet un peu vintage et c'est tout simplement la fin de ce tutoriel. Voilà, le texte est super cool, vous voyez que c'est quand même très simple à faire, hein, il n'y a pas d'étape compliquée. Si vous n'avez pas compris quelque chose, bah dites-le moi dans les commentaires, comme ça je pourrais vous aider. Et moi je vous dis ciao tout le monde pour une future vidéo, c'était Orax.